بسم الله والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد أيها الأحبة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous parlons des récits de la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et nous sommes dans la leçon 23 de la Hijra, des années de la Hijra. Le titre aujourd'hui c'est Ghazwatul Hudaybiyya wa Bay'atul Ridwan. La razzia d'Al-Hudaybiyya et le serment de Ar-Ridwan, le serment sous l'arbre, le serment de l'assentiment, comme vous pouvez l'appeler. Sans plus tarder, nous allons lire et traduire en français, Inch'Allah. سببها أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يريد مكة معتمرا لا محاربا ومعه 1500 من المهاجرين من المهاجرين والأنصار بلا سلاح فلما علمت قريش بخروجه اجتمعت لمنعه عن بيت الله الحرام ولكن لم يحدث فيها حرب تعظيما لحرمات البيت الذي جعل الله حرما آمنا. ولما وصل الرسول صلى الله عليه وسلم الحديبية أرسلت إليه قريش الرسول يسألونه عن سبب مجيئه فأرسل إليهم الرسول صلى الله عليه وسلم عثمان ليعلمهم مقصده وبشر المستضعفين بقرب الفتح وأن الله مظهر دينه. فلما وصل حبسته قريش فشاع عند المسلمين أن عثمان قتل فدعا الرسول صلى الله عليه وسلم الناس للبيعة فبايعوه تحت الشجرة هناك على ألا يفروا وتسمى هذه البيعة بيعة الرضوان. أسئلة: ما سبب غزوة الحديبية؟ هل حدث بين الفريقين حرب؟ ماذا أرسلت قريش للرسول صلى الله عليه وسلم بعد وصوله الحديبية؟ من أرسل إليهم الرسول صلى الله عليه وسلم؟ ماذا فعلت قريش بعثمان؟ ماذا فعل الرسول صلى الله عليه وسلم حينما شاع قتل عثمان؟ نعم. La razzia, la conquête de l'Hudaybiyya et le serment de l'assentiment ou bien le serment de Ridwan ou le serment sous l'arbre. La cause de cela, c'est quoi? Que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est parti en voulant faire la Umrah, parti à Makkah pour faire la Umrah. Pas pour combattre. Il y avait avec lui 1500 muhajirun, émigrés et ansar. Ils sont partis bila sila, sans armes. Ils n'avaient pas d'armes avec eux. Lorsque les Quraysh ont su sa sortie, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ijtama'at, ils se sont réunis, liman'ihi, pour l'interdire, an baytillahi al-haram, pour l'interdire d'entrer dans la maison de Dieu, la maison sacrée de Dieu. Mais il n'y avait pas eu de guerre durant cette incursion, durant cette razzia. تعظيما لحرمات البيت, pour honorer
les endroits sacrés de la maison de la Kaaba, dont Allah subhanahu wa ta'ala a fait que cet endroit-là est sacré et sûr. Lorsque le messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam est arrivé à Al-Hudaybiyah, les Quraysh ont envoyé des messagers pour lui demander pourquoi, quelle est la cause de sa venue. Quelle est la cause de sa venue? Alors lui, en retour, il a envoyé vers eux Othman pour leur informer la cause de leur venue à Mecca, ainsi pour annoncer la bonne nouvelle aux mustad'afin, les gens qui ont été les faibles, ceux qui ont été assujettis, ceux qui ne peuvent pas sortir de Mecca, biqurbil fath, de l'approche de l'ouverture, que Dieu va faire apparaître, va faire prospérer sa religion. Lorsque Othman est arrivé là-bas, les Quraysh l'ont gardé avec eux, l'ont emprisonné. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsque Fasha'a inda al-muslimin, et alors c'est arrivé, s'est propagé auprès des musulmans que Othman a été tué. Alors le messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam a appelé les musulmans à faire un serment. Ils ont fait un serment sous l'arbre à cet endroit, à Al-Hudaybiyah, ala alla yafirru, de ne pas fuir. Parmi les serments qu'ils ont fait, c'est de ne pas fuir. Et c'est pourquoi on appelle ce bay'a, ces serments de Ridwan, parce qu'il y a un assentiment, il y a un accord. C'est pourquoi on appelle bay'atul Ridwan. Les questions. Quelle est la cause de la Ghazwa d'Al-Hudaybiyah? Est-ce qu'il y avait une guerre entre les deux clans, les deux parties? Mada arsalat Quraysh lirrasul. Qu'est-ce que les Quraysh a envoyé au prophète sallallahu alayhi wa sallam après qu'il est arrivé à Al-Hudaybiyah? Et qu'est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a envoyé? Qui le prophète sallallahu alayhi wa sallam a envoyé vers eux? Et qu'est-ce que le Quraysh ont fait de Othman? Et qu'est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait après avoir entendu la rumeur de la mort de Othman? Voilà l'histoire de Al-Hudaybiyah. Il n'est pas encore fini. Nous aurons aussi le sulh de Al-Hudaybiyah. Qu'est-ce qui s'est passé au début? C'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, arrivé qu'il est entré à Makkah avec la tête rasée et les cheveux coupés, c'est pourquoi il a fait cette razia qu'on appelle la razia de Al-Hudaybiyah. Il est parti en Dhul Qa'da pour la Umrah et on l'a empêché d'entrer. Pourquoi on l'appelle cela Al-Hudaybiyah? Wa jazakumullah khair. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager. Wassalamu alaikum, à la prochaine vidéo, Inch'Allah.